Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blog Chine Android en partenariat avec la boutique megahightech.net. Donc cette semaine, retour de vacances, donc on attaque le premier test. Cette semaine je vous teste le Bedove HY5001, petit smartphone on va dire d'entrée de gamme. Très agressif au niveau du prix, mais vous allez voir qu'il a quand même beaucoup de petites choses qui sont quand même relativement bonnes. Une bonne batterie, une vitre très sympathique, enfin voilà, allez on va le décortiquer un petit peu. Déjà on va commencer, première chose, par l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors déjà, il y a un truc qui est super sympa, c'est que vous recevez avec un flip cover. Voilà, dans la boîte, il y a déjà, vous voyez, hop, un flip cover qui est fourni avec. On retrouve un chargeur secteur prise française, un câble data donc USB, mini USB, un kit piéton, of course. Alors par contre j'ai pas ouvert le kit piéton, alors à quoi il ressemble ce kit piéton? Autant le regarder, hein, non? Allez, viens là. Hop. Le kit piéton. Bon kit piéton fort sympathique, hein, c'est un intra-auriculaire. Ouais. Bon, c'est bien. Je sais pas ce que ça vaut au niveau du son, mais enfin bon, ça va sûrement pas être mal. Et alors, le Bedove est livré avec deux batteries. Deux batteries, hein. En fait, comme tous les téléphones de Shanzai. Voilà, hein, vous le savez, vous connaissez la blague maintenant. Donc, deux livrés avec deux batteries. Donc, la batterie, c'est une 2500 mAh. Hein, vous voyez. Voilà, donc avec un écran HD, comme ça promet une bonne autonomie. Et je peux vous assurer qu'il a une bonne autonomie, j'ai déjà fait muse un petit peu avec, et ça tient relativement bien. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Alors il y a déjà un film protecteur qui est posé dessus, mais vous en avez un deuxième qui est fourni, et un manuel d'instruction évidemment, en anglais. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, allez, hop, on plie bagage. La boîte, on n'en parle plus. Donc voilà, alors ce qui vous intéresse, évidemment, c'est le téléphone. On va attaquer directement par les connectiques. Alors, sur le dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Rien. Rien du tout, si ce n'est, évidemment, le micro. Sur le côté droit, on retrouve rien du tout, vous voyez. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur le dessus, une jack 3.5. La prise pour recharger et le bouton marche arrêt, verrouillage, déverrouillage. Alors je fais partie aussi des personnes qui n'aiment pas trop le fait d'avoir la prise pour recharger le téléphone ou pour communiquer avec le PC sur le dessus du téléphone. Mais bon, ma foi, on s'y fait rapidement quand même, hein. Donc sur la face avant, donc on retrouve bien une caméra frontale. C'est une caméra frontale, vous allez voir, elle fait 8 millions de pixels. Donc c'est quand même relativement étonnant pour ce type de téléphone. On retrouvait ça sur le Zoppo, je crois, c'était un Zoppo qui avait 8 millions de pixels. Celui-là aussi. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément le haut-parleur et évidemment l'appareil photo. Donc c'est un 12 millions de pixels. En fait, il est estampillé 8, mais c'est bien un 12 millions de pixels. Bon, interpolé, extrapolé, interpopol, enfin tout ce que vous voulez. Et donc flash LED. Voilà. Alors, on va l'ouvrir un petit coup. Voilà, c'est relativement solide. Alors par contre, c'est très brillant. Donc vous allez voir qu'on le pourrit très vite. Donc évidemment, c'est un double SIM. Donc SIM 1, SIM 2. Donc il y en a forcément une des deux qui sera en 3G, 3G+. L'emplacement pour la carte mémoire. Et donc l'emplacement de la batterie. Et vous voyez, le haut-parleur, il y a quand même une jolie grille derrière. Et le son est relativement correct, hein, vous allez voir. Allez, on va remettre le cache. Hop. Ça se clipse bien. Ouais. Voilà. Allez, on va passer à l'allumage maintenant. Donc comme vous allez le voir déjà, ce qu'on peut voir c'est que c'est du 4.2 hein, directement. Vous voyez, on est sur du 4.2. Allez, ça c'est dit, c'est fait. Hop.
Alors on va commencer déjà par le benchmark, évidemment le Antutu, c'est ce qui vous intéresse déjà en premier, de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Bedov HY 5001, et vous allez voir que c'est quand même relativement bien. Hein. Allez hop, c'est parti, vous allez voir que le score est pas loin du turbo. Hein. Voilà, 13 307, bon évidemment le turbo fait 14 000 et des brouettes, mais enfin pour un MT6589 cadencé à 1,2 GHz, on va dire que c'est relativement correct. Au niveau des infos, hop, donc c'est bien un HY5001, la marque, bon, brand Android, oui, forcément, ça peut être un Star, un Hero, un Bedov, tout ce que vous voulez. Le CPU, donc c'est un MT6589, cadencé à 1,2 GHz, donc c'est pas un turbo, donc c'est bien un quad-core. La résolution, donc c'est de la HD, hein, on est sur du 1280 par 720, mais enfin bon, c'est un 5 pouces, c'est quand même déjà relativement propre avec de la HD, hein, et en plus vous économiserez forcément de la batterie. Au niveau de la densité de pixels, ah merci monsieur, voilà, la densité de pixels, donc 320 dpi, bon, voilà. Au niveau du GPU, bah, toujours pareil, c'est un PowerVR SGX 544 MP. Au niveau des mémoires, donc il y a 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Alors bon, là il marque 3772 mégabits, bon bah en fait il est donné pour 8 Go de ROM. Hein. Au niveau de l'appareil photo, donc là il nous indique 12,6 millions de pixels. Bon. La caméra frontale, donc c'est du 8 millions. Et la version Android, c'est du 4.2.1. Au niveau de l'IMEI, alors l'IMEI est en 35, je sais que ça va ravir la plupart d'entre vous, même si les IMEI maintenant, à partir du moment où vous en avez une, bah, ça fonctionne. Voilà, IMEI en 35, donc ça pose pas de problème. Alors, après, on va aller faire un petit tour du côté du Z-Device, ou alors, bon, non, allez, un petit score quadrant, on va regarder un petit peu ce que le score quadrant nous affiche. Bon là, comme vous le savez, malheureusement, il va falloir patienter. Alors vous pouvez accélérer le mouvement, forcément. Allez pépère. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit en début de test, en fait, on est plus sur un téléphone d'entrée de gamme. On est sur du modèle, on va dire, de Shanzai. Mais faut avouer qu'il est quand même relativement plaisant. C'est bien fini. Il fait, il pèse son poids. Donc on a une sensation quand même de robustesse. Voilà. Alors au niveau, voilà. Allez, un petit coup de 3D. Allez, yes. Voilà, alors 3918 points. Donc, au niveau du score, CPU 8806, mémoire 3262. Enfin bon, vous allez interpréter vous-même les résultats. Donc, si je me rappelle bien, c'était lequel qui faisait 4700 et des brouettes, là je sais plus. Donc vous voyez, bon, on n'est pas bien loin. Hein, voilà. Allez, suivant. Par contre, il se verrouille très vite. Au niveau du Z-Device. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Voilà, donc il nous indique bien, bon, caméra avant, caméra arrière, un GPS. Alors pour le GPS, voilà, j'ai fait un fixe, j'ai pas fait de screenshot, mais enfin bon, il a détecté en 3 ou 4 minutes à peu près. Donc ça reste relativement moyen, mais la détection elle est là, et puis c'est relativement précis. Donc bon, on va dire pour un premier fixe, c'est dans la moyenne, on va dire, des smartphones de Shanzai. On n'est pas dans du très haut de gamme, donc forcément le GPS est un petit peu plus lent. Mais bon, il vaut 159,99 €, hein, je veux dire, c'est quand même bien avoir un quad-core à ce prix-là, c'est parfait. Bon, Wi-Fi, Bluetooth, évidemment, il indique qu'il est GSM UMTS, l'accéléromètre. On y va, bah, l'accéléromètre, voilà, hein, ça bouge, pas de souci. La boussole, ben, pas de problème non plus. Voilà, il y a bien la boussole dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du screen? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous confirme bien que c'est un 1280 par 720, densité de pixels 320. Bon, voilà, on va passer un petit peu toutes ces petites choses-là.
Bon, gyroscope, CPU, alors le CPU, qu'est-ce qu'il nous raconte? 1,2 GHz, bon, il nous apprend rien de plus en fait, hein. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est fait. Je voulais ajouter l'autre fois, vous avez vu, c'est un petit peu pinaillé là avec, je crois que oui, c'était le High Ocean qui plantait avec screen test. Donc on va le faire sur celui-là, on va voir si ça, tout va bien. On va voir un petit peu les couleurs. Voilà, le vert, bleu, c'est propre. Voilà pour les contrastes. Et la mire, ça rappellera des souvenirs aux anciens. Voilà, donc là, terminé, on recommence. Voilà, un petit tour du screen test, c'est pas mal. Donc le GPS test, bon, voilà, je vous ai pas fait de screenshot, mais bon, voilà, 3-4 minutes, c'est pas trop mal. On va tester maintenant le GPU, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc je vous ai mis Epic Citadel, hein, comme l'autre fois, donc ça va devenir maintenant un classique. Donc pareil, hein, si vous voulez avancer, vous pouvez, c'est long. Allez. Allez, on va faire un benchmark. Ça va vous permettre aussi de voir un petit peu le rendu des couleurs. Quoique sur la cam, c'est pas évident. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, voilà, vous interpréterez vous-même les résultats. Hein, vous voyez, je crois que l'autre fois sur le High Ocean X7, on était à 45 FPS. Là, on est à 61.5. Donc, vous traduirez vous-même. Moi, je ne sais pas trop. Hein. Voilà, ça nous a permis de voir un petit peu le GPU, ce qu'il donnait. Voilà. Alors, ensuite, on va aller regarder un petit peu la partie des réglages. Donc en fait, bon bah évidemment Wi-Fi, Bluetooth, ça pose aucun problème, ça y est sur tous les smartphones maintenant, c'est la moindre des choses. Au niveau du stockage, donc c'est du 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Donc vous avez 8 Go pour installer les applications, enfin pas tout à fait on va dire, puisque donc vous avez 0,91 pour installer les applis, et vous avez encore 3,68 pour stocker les images, les vidéos, tout ça. Et encore, il y en a encore un petit... Ah non, ça doit être ma carte mémoire. C'est une vieille carte mémoire de giga. Enfin bref, donc 8 Go c'est quand même déjà relativement correct, sachant que vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 32 Go supplémentaires. Donc ça vous fait quand même un bon espace de stockage. Après,
Au niveau des langues, bon bah évidemment langue, on se retrouve avec toutes les langues, ça pose aucun problème, hein, toutes les langues Android. Voilà, le clavier donc c'est bien un AZERTY, ça il n'y a pas de souci, on va le regarder. Au niveau, alors on va aller quand même vérifier un petit truc, je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, si ça fonctionne, donc le boot, donc Android 4.2.1 Jelly Bean, voilà, au moins on a confirmation, no problemo. Après, on va quand même aller regarder, bon, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer plus là-dedans, batterie. Donc la batterie, voilà. Vous voyez, moi, ça fait qu'un jour, 17 heures que c'est débranché. Bon, j'ai pas fait grand-chose dessus, vous voyez, il reste 82%. Vous voyez, le téléphone inactif, j'ai pas fait grand-chose dessus, mais enfin, bon, ça tient relativement bien. Après, au niveau, allez, on va la regarder, la galerie. Donc, je vous ai fait quelques photos. Donc j'ai fait photo avec HDR, il a le HDR, donc avec HDR ou sans HDR. Voilà, donc celle-ci, elle est sans HDR. Celle-là avec HDR, je sais pas, vous allez voir vraiment la différence. Mais bon, c'est relativement propre, j'avoue que c'est bluffant même. Ça marche relativement bien. Voilà. Hop, je vous ai fait aussi évidemment une petite vidéo depuis mon balcon, comme d'habitude. En plein jour, ça permet de bien voir. Ah, la police. Étonnant, il fait 35 degrés dehors et ils sortent. Vous voyez, hein, au niveau de la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, mais bon, il faut vraiment avoir l'écran sous les yeux. Je pense qu'avec YouTube, ça va pas être forcément terrible, terrible, terrible. Alors, donc, on va enchaîner avec l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, voilà, donc vous voyez, c'est du 12 millions de pixels. Hein, donc, vous pouvez mettre moins si vous voulez. Au niveau de la caméra, donc haute qualité, donc vous pouvez filmer en, je crois que c'est ouais, en Full HD, si je ne m'abuse ou si je ne m'amuse. Alors attendez, bon, on va le vérifier tout de suite. Regardez dans la galerie. Hop, tac, détail. Voilà. Donc vous voyez 1920 par 1088. Ah, on nous a piqué 2 pixels. Bon, vous voyez, donc c'est bien de la Full HD. Alors, donc on a vu pour l'appareil photo, donc la caméra frontale. Donc la caméra frontale, c'est une... Elle est là. Donc vous voyez, on monte jusqu'à 8 millions de pixels. Donc bon, pareil, interpolé, pas interpolé, bon, en caméra frontale à la limite. Mais bon, c'est pas trop mal. Détection des visages, tout bon, il y a un petit peu de tout. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va aller écouter un petit peu de musique. Hein, j'y ai pensé cette fois. Hop. Je sais pas si... On va pas mettre à fond tout de suite. Vous voyez, ça envoie quand même. Hein. Franchement, il envoie. Bon, c'est pas une discothèque, évidemment, je vais pas vous dire, il y a des basses, des aigus, des médiums, ça c'est n'importe quoi sur un téléphone, basse, aigu, médium, bien sûr, ouais. On la connaît. Alors, ensuite, donc les paramètres, on a fait l'appareil photo, on a fait YouTube, bon à la limite vous vous en foutez un petit peu. Le Play Store, bon bah le Play Store il est bien en français, hein, ça pose aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Vous voyez, c'est super fluide, ça pose vraiment, ça réagit très très bien. Je préfère même la vitre, sincèrement je préfère la vitre du Bedove que la vitre du iOcean X7 Elite. Tout le monde va rigoler, mais sincèrement, elle est beaucoup plus. On a l'impression que c'est plus robuste. Enfin, je sais pas. Bref, voilà, j'ai encore appuyé sur quoi. Alors, au niveau des menus, alors il y a un truc qui est vraiment surprenant dans ce téléphone, c'est qu'il n'y a pas du tout de chinois. Voilà, vous allez pouvoir regarder toutes les applications installées d'origine. Bon, on sent bien qu'il est fait pour l'export parce qu'il n'y a pas une seule appli en chinois. Donc ça va ravir la plupart d'entre vous. D'où peut-être le benchmark, hein, évidemment, 13 000 et quelques points. Si on met pas des saloperies chinoises dedans, forcément, ça doit tourner peut-être un tout petit peu mieux.
Donc bon, on retrouve l'agenda, bon le benchmark ça c'est moi qui l'ai installé, l'appareil photo, boîte à SIM, boîte à outils SIM, calculatrice, les contacts bien évidemment, et il se coupe. Hop. Donc radio FM, donc je vais pas tester, bon, je vais pas mettre le casque, je peux pas vous faire écouter. Gestionnaire de fichiers, Gmail, Google, GPS test, bon ça vient de chez moi. Donc map évidemment, memory cleanup. Ah, j'ai pas vu ce que c'était ça. Tac, 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 tac. Et on fait quoi avec ça? Ça nettoie. Ok. Donc navigateur par défaut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notebook. Bon, les paramètres, le Play Store. Bon, ça c'est moi. Le score. Le score quadrant. Bah, toi, on va y arriver. Le score quadrant. Bah, je suis encore en vacances. Désolé, ma bouche est encore restée en vacances en fait. Elle boit encore l'apéro là-bas dans le Var. Recherche vocale. Sauvegarder et restaurer. Donc comment apparemment. Alors, au niveau des SMS, au niveau du clavier, vous voyez, donc c'est du AZERTY. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Bah, le téléphone, c'est bien. La torche, ça va peut-être nous permettre de voir un petit peu. Waouh. Voilà. Ah, c'est bon. Vous voyez plus rien. Voilà, ça, c'est fait. Ça vous donne un peu une idée quand même du flash, la puissance du flash. Et YouTube et Z-Device, donc vous voyez, bon, après évidemment, on retrouve. Voilà, j'ai les doigts qui. Désolé, hein, je ne l'ai pas encore assez dégueulassé, ils glissent pas. Voilà, donc les widgets, évidemment. Bon, voilà, vous voyez, ça va. Vraiment, ça réagit super bien. Donc, voilà, je pense que là, on a fait le tour de ce Bedov HY5001. Donc, comme je vous le disais, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Il est à 159,99 €. Donc, c'est TTC. Vous n'avez pas de taxe à payer. Hein. Je lis encore des messages. Oh, il est marqué hors taxe, TTC. Non, non. 159,99 €, c'est TTC. Voilà, ils sont en France. Alors du coup on va aller faire peut-être un petit tour sur Mega High-Tech, voir la fiche produit. Allez, si j'appuie pas correctement ça va pas le faire. Alors Mega High-Tech.net, est-ce qu'il va me le trouver? Parce que l'autre fois, je sais pas, j'ai pas envie. Voilà, alléluia. Donc là je suis en Wi-Fi, hein. Aujourd'hui j'ai pas pu mettre de carte SIM, j'en ai pas sous la main. Alors, on va aller regarder ce Bedov. Donc il est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Donc, vous voyez, donc 159 €. Ah ben j'avais mis 99, non c'est 159. Vous voyez, vous avez encore gagné 99 centimes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Donc, il est HD, tout le tralala. Donc, alors, au niveau de la 3G, 3G+, donc, alors, sur celui-là, je peux pas aller dans le menu ingénieur. Une surcouche, apparemment. Impossible avec le code étoile dièse 364 66 33, blablabla. Bla. En fait, bah, impossible d'aller dans le menu ingénieur. Donc, je peux pas vous confirmer les fréquences. Mais bon, d'après le constructeur, ça serait du 850 et du 2100 MHz. Bon, on a déjà vu du 900 au milieu. Donc malheureusement on ne peut pas confirmer. Donc la batterie, donc c'est un des points forts. La batterie c'est une 2500 mAh. En plus il y en a deux livrés avec. Donc vous avez de quoi voir venir. Donc le Bluetooth évidemment, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, capteur de gravité de proximité forcément, le GPU, donc on a fait un test. Au niveau des dimensions, donc vous voyez c'est 14,4 cm, 7,2 cm de largeur et 1 cm. On va dire, bon, les 0,3 on s'en fout, 1 cm d'épaisseur. On va dire que ça sera peut-être juste un petit peu le capteur de l'appareil photo qui ressortira un petit peu. Mais bon, ça c'est pas trop gênant. Donc il est quadribande, vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Et au niveau des langues, on en a parlé. Donc le processeur c'est bien un MT6589 1,2 GHz, donc quad-core. Ce n'est pas un turbo. Je le répète encore une fois. Bon, on a vu au niveau de l'appareil photo, donc 12 millions de pixels ou 13 millions de pixels. Bon, vous choisirez. Hein. Il a 12,6 d'appui en tout. Et la caméra frontale, donc 8 millions de pixels. Sortie HDMI par micro USB MHL. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et donc la Wi-Fi forcément. Voilà, donc pour ce Bedov HY5001, bon, qui me paraît être un bon appareil d'entrée de gamme. Voilà, il fait son travail, il le fait même très bien d'ailleurs. Voilà, donc comme vous le savez, cet appareil que je vous ai testé là, donc un truc, vous voyez, c'est rétro-éclairé, les touches, et on a un retour de force, ça c'est parfait.
Comme je vous le dis, donc à chaque fois les appareils que je reçois en test donc sont à vendre, donc vous pouvez me joindre hein, sur le blog ou sur le forum vous pouvez acheter cet appareil hein, donc forcément je le vendrai moins cher que sur la boutique puisque bon j'ai fait un test avec, voilà, il vous sera livré avec tous les accessoires qui étaient dedans. Paiement uniquement via PayPal, hein, je le précise, je veux pas de chèque, je veux pas de... non, PayPal, vous êtes tranquille et moi aussi. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur le blog, hein, voilà, je suis rentré hier, donc c'est reparti pour le blog. Donc sur le blog, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, bien évidemment. Voilà, bon bah que dire de plus, faites un petit tour sur la boutique megahightech.net. Et puis bah, prochain test, ça sera donc la tablette, on va dire un petit peu clone de l'iPad mini. Donc c'est la Shui V88 Pad mini. Donc vous allez voir que bon bah vraiment elle déchire, je suis vraiment amoureux de cette petite tablette, elle fonctionne super bien. Mais je vous rassure, elle est déjà vendue. Hein. Bon, voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android en partenariat avec la boutique megahightech.net. Prochain test début de semaine prochaine. Voilà, allez, salut les gars, passez un bon week-end.